Bonjour United. Alors aujourd'hui, on va se rappeler déjà pour commencer un petit peu des premières vidéos. Alors la première, c'était briller sur les réseaux sociaux. Et on a vu que c'est vrai qu'un des moyens pour communiquer dans ces périodes de confinement, c'était les réseaux sociaux. Donc le téléphone, enfin tout ce qui est WhatsApp, enfin tous les trucs comme ça. Même sur les jeux vidéo, il y a les casques et les jeunes. Aujourd'hui, vous parlez même à travers les jeux vidéo. Donc on a vu que pendant ces temps de confinement, il fallait briller sur ces réseaux. On avait un témoignage à donner. Et on n'était pas juste là pour discuter et puis se marrer et dire des bêtises, mais bien au contraire, pour montrer aux autres que même quand on est confiné à la maison, on aime Dieu et on veut briller pour Dieu. La deuxième vidéo, c'était devenir un disciple. On a vu que déjà la première chose pour être un disciple, il faut d'abord avoir accepté Jésus dans sa vie et ensuite le mettre à la première place dans sa vie. Donc ça, c'était les premières étapes afin de pouvoir commencer à prétendre devenir un disciple pour le Seigneur. Dans le mot disciple, il y a la discipline. Donc il fallait apprendre à se donner un moment pour lire la Bible, pour prier et pour chanter, louer Dieu. Et aujourd'hui, on va aborder, toujours dans le thème devenir un disciple, un des points les plus importants. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. Alors on va voir quelle est la différence entre la nouvelle naissance, quand l'Esprit de Dieu entre en nous, et le baptême dans le Saint-Esprit. C'est quoi la différence entre être rempli du Saint-Esprit et après être baptisé dans le Saint-Esprit? Alors, être rempli du Saint-Esprit, les jeunes, c'est quand on décide de donner sa vie à Jésus. On décide de lui dire, Seigneur, ok, je t'appartiens. Aujourd'hui, tu es mon sauveur, je t'accepte dans ma vie. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu vient en toi. Il habite en toi, et cet esprit-là, à ce moment-là, il vient, il transforme tes pensées, ta façon de voir, ta façon de comprendre les choses, ta compréhension des choses et tout ça, et il te change intérieurement. En fait, cet esprit vient, et on va dire qu'il fait comme une rénovation intérieure en toi. Ça veut dire que avant, tu étais en travaux, il y avait un chantier, voilà, à refaire à l'intérieur de toi. Et le Saint-Esprit, il vient, il prend un rouleau, il refait la peinture. Des fois, il casse un peu à l'intérieur et il rebouche, il reconstruit des murs à l'intérieur de toi parce qu'il y a des choses qui ont été cassées. Le Saint-Esprit, il vient, il fait un travail intérieur pour te rendre meilleur que ce que tu es actuellement. Et il te fait voir différemment, il te fait connaître et apprendre les choses de la parole de Dieu. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de merveilleux d'être rempli du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et c'est quelque chose de merveilleux, parce que ce Saint-Esprit-là, il vient, il t'enseigne les choses de la parole de Dieu, il t'enseigne à te comporter en changeant et en influençant tes pensées. Mais vous allez me dire, c'est quoi la différence avec le baptême du Saint-Esprit? Si vous voulez, on va prendre 3 textes dans la Bible. Le premier texte se trouve dans Jean au chapitre 14 et au verset 26. Là, c'est Jésus qui dit « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » Quand on prend ce verset-là, on se rend compte que le Saint-Esprit, ouais, Jésus nous l'a envoyé quand on l'a accepté dans notre vie. Et puis, on se rend compte que là, il nous enseigne. Le but du Saint-Esprit, quand il rentre dans notre vie, dans la nouvelle naissance, c'est de nous enseigner, de nous apprendre tout ce qui vient de Jésus, nous enseigner à comprendre les choses de la parole de Dieu, nous les rappeler. Et le Saint-Esprit, il vient, il fait un travail profond à l'intérieur. Et on va voir que le deuxième texte qu'on va lire se trouve, lui, dans Actes, au chapitre 1 et au verset 5. Et vous allez voir, celui-là, il va parler du baptême dans le Saint-Esprit. Vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Encore une fois, là, Jésus nous parle d'Esprit Saint, mais là, il dit que c'est un baptême. Il dit que Jean-Baptiste, baptisé d'eau, et là, les disciples et tous ceux qui vont être là durant la Pentecôte vont être baptisés du Saint-Esprit. Vous allez voir que là, c'est pas pareil. Être rempli de l'Esprit et être baptisé du Saint-Esprit, il y a une grosse différence. Mon deuxième texte, c'est « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Est-ce que tu arrives à comprendre la différence, United? Il y a une petite image là qui va s'afficher sur ton écran. Regarde-la bien. Quand tu vois cette photo, je sais que tu reconnais le personnage.
Là, tu le vois. C'est un personnage qui, on va dire que là, à ce moment-là, c'est juste une image. Il a été rempli du Saint-Esprit. Et là, vous le voyez. Il est normal. C'est quelqu'un de basique. Et l'intérieur est en train de changer. Et c'est déjà très bien. C'est ce qui permet d'apprendre à connaître Jésus, apprendre à vouloir se rapprocher toujours plus de Jésus. Mais là, vous allez voir maintenant la deuxième image qui va apparaître sur votre écran. Et là, cette image-là, vous allez comprendre que c'est la même personne, mais le baptême du Saint-Esprit vient de tomber sur lui. Et là, la Bible nous parle d'une puissance qui va survenir sur vous. Et c'est cette puissance-là, les jeunes, qu'il faut chercher. Si vous voulez pouvoir faire des choses extraordinaires sur cette terre pour le Seigneur Jésus, il va falloir rechercher ardemment le Saint-Esprit. Si vous voulez devenir des disciples puissants en esprit et en vérité, il va falloir être baptisé de cet Esprit Saint dont Jésus parle. Et oui, United, avec ce baptême dans le Saint-Esprit, vous verrez à quel point les choses vous paraîtront différentes. La Bible nous parle d'une puissance qui va survenir sur vous. Et c'est cette puissance-là, les jeunes, qu'il faut chercher. Si vous voulez pouvoir faire des choses extraordinaires sur cette terre pour le Seigneur Jésus, il va falloir rechercher ardemment le Saint-Esprit. Si vous voulez devenir des disciples puissants en esprit et en vérité, il va falloir être baptisé de cet Esprit Saint dont Jésus parle. Et oui, United, avec ce baptême dans le Saint-Esprit, vous verrez à quel point les choses vous paraîtront différentes. Là, on voit que dans Actes 1, 8, il explique qu'en recevant ce baptême du Saint-Esprit, ces disciples qui étaient là, toutes les personnes qui étaient présentes là, vont pouvoir aller dans le monde entier, apporter la parole. Ils vont pouvoir faire des missions que seulement les personnes qui sont baptisées dans le Saint-Esprit pourront faire. Sans cette puissance, tu ne peux pas faire certaines choses. En fait, être rempli de l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en toi et qui te permet de comprendre et être transformé, mais de l'intérieur. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est l'étape qui vient après. Ça veut dire que Dieu te donne une puissance à travers son esprit pour aller faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant, des missions spécifiques. Tu vas pouvoir faire des choses, aller dans le monde entier pour le Seigneur, et ça ne sera plus par tes propres forces, mais ça sera l'Esprit de Dieu qui te donnera de la puissance et de la force pour agir pour le nom du Seigneur. United, si tu veux voir des choses merveilleuses arriver dans ta vie pour le nom de Jésus, cherche ardemment le baptême dans le Saint-Esprit. Peut-être que tu te dis, ouais, mais j'ai déjà essayé, une fois j'ai prié, ou peut-être que je ne suis pas assez bien. Peut-être que je suis trop caractériel, peut-être que je suis trop jeune dans la foi, peut-être que moi je pense que je ne suis pas appelé à être baptisé dans le Saint-Esprit, ou peut-être que je ne le mérite pas. Personne ne mérite d'être baptisé du Saint-Esprit, United. Moi, toi, personne. Mais parce que Dieu nous aime, il ouvre cette possibilité à tous. Peu importe comment tu es, tant que tu aimes Dieu, tant que tu mets Jésus au centre de ta vie, c'est une promesse que Dieu te fait. Tu pourras être baptisé dans le Saint-Esprit. N'arrête jamais d'espérer. N'arrête jamais d'espérer. Demande ardemment au Seigneur d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Et tu verras à quel point ta vie va être transformée. Je sais que dans le groupe, de mémoire, il y en a au moins 3 d'entre vous qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Ce qui serait bien, c'est que vous puissiez faire une petite vidéo pour nous parler de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Voilà. Je vous dis à très bientôt, United. Soyez bénis. Yélélé. Alléluia. Yélélé. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'éternel conduit son peuple haut.